Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Découverte. Les troubles comportementaux forment une partie intégrante de certaines personnes. Ces personnes, souvent mal comprises par leurs entourages, peuvent amener à bien des difficultés sociales. Parmi ces personnes, il y a les bipolaires. C'est une affectation bien bénigne qui peut porter à bien des problèmes chez certaines personnes. La bipolarité se caractérise principalement entre une alternance entre la phase maniaque, une phase plutôt joyeuse, ainsi que la phase triste. Phase dépressive, une phase plutôt triste. Un bipolaire peut avoir ces deux phases en même temps. On appelle ça un cycle mixte. Ou bien il pourrait changer de phase après plusieurs mois. On appellerait cela, dans ce cas-ci, un cycle long. Ce qui rend en grosse partie le bipolaire imprévisible. Joseph-Éric Carrier et son fils, Marc-Antoine, habitent cette maison depuis maintenant près de 14 ans. Carrier a détecté des comportements étranges chez son fils. Il a décidé d'aller voir plusieurs psychiatres. Accompagné de son fils, aujourd'hui, il nous accorde une interview afin de démystifier qu'est-ce que la bipolarité. Mon fils Marc-Antoine a récemment été diagnostiqué d'un trouble bipolaire de type 2 en raison de fluctuations dans l'humeur autant intenses que subites. Ce genre de trouble amène mon petit garçon à ne pas savoir prévoir son comportement. Ces phases maniaques sont beaucoup plus inaperçues, mais ces phases dépressives restent très dures à passer car dans ces moments il est très dépressif. Mais quels sont les symptômes d'une phase dépressive chez un bipolaire? Il se met à parler de la mort et il a beaucoup de pensées sur la mort. Et d'ailleurs, en phase dépressive, les professeurs de mon garçon remarquent une perte d'intérêt dans ce qu'il fait, ainsi qu'un manque de concentration certain. Mais à la maison, il ne veut pas vraiment parler. Il s'isole du reste du monde, car je crois personnellement qu'il pense qu'il a une mauvaise estime de soi quand il est dans sa phase dépressive. Comment est-ce que le psychiatre a déterminé que votre fils était bipolaire? Normalement, les psychiatres me posent tout plein de questions au sujet de mon comportement et de mon humeur. J'ai souvent besoin de l'aide de mon papounet pour faire la rétroaction à ces questions. Il est important de préciser que la bipolarité est une maladie à prendre avec des petites pincettes. En effet, un jeune ayant des antécédents familiaux de bipolarité sera plus à risque de le devenir lui-même. Également, un jeune ayant vécu un suicide dans sa famille proche sera aussi plus à risque. En phase maniaque, un bipolaire de type 1 sera plus excité, tandis qu'un bipolaire de type 2 ne sera presque pas remarquable par les membres de sa famille. En phase maniaque, le bipolaire de type 1 poussera les membres de sa famille à s'inquiéter un peu plus sur son comportement, tandis qu'un bipolaire de type 2 sera considéré comme étant une personne normale et ça se verra probablement même pas. En phase dépressive, un bipolaire de type 1 ne sera pas remarqué, tandis qu'un bipolaire de type 2 aura tendance à inquiéter plus ses membres de sa famille. En phase dépressive, comme le malade est beaucoup plus fermé sur lui-même, il est difficile pour l'entourage de cerner ses sentiments. Il laissera donc faire la situation. Mon fils, comme c'est un bipolaire de type 2, aura des réactions très semblables aux miennes lors de ces phases. Par exemple, s'il se sent heureux au cours de ces phases maniaques, moi avec, je me sentirai heureux. Par contre, s'il est dans sa phase dépressive, on le remarquera beaucoup plus facilement et cela aura un impact beaucoup plus grand sur son entourage.
Mais dites-moi, monsieur Herrier, comment agit-il lors d'une phase maniaque? Il est heureux. S'il est heureux, il aura également de la difficulté à se concentrer, mais il sera également très volubile. Et il n'hésitera pas à envoyer de l'avant ses idées qu'il pense magnifiques, magiques, merveilleuses, étant donné qu'il possède une estime de lui-même plutôt accrue. Dans sa phase maniaque, il sera également beaucoup plus prompt à ressentir des émotions fortes. Si, par exemple, en amour, il va aimer beaucoup plus fort durant une phase maniaque que durant une phase dépressive. Le mythe est que les types de troubles bipolaires sont reliés au type de cycle. Il faut différencier ces deux. Le type de trouble bipolaire représente l'intensité sous laquelle se représentent les phases, alors que les types de cycle représentent la longueur de ces phases. On ne peut jamais vraiment enrayer les symptômes du trouble bipolaire, mais on peut au moins en atténuer les effets. Normalement, des stabilisateurs d'humeur sont prescrits, lithium, anticonvulsivants, neuroleptiques atypiques. Les antidépresseurs sont parfois prescrits en cas d'indolence ou pour accroître les effets des stabilisateurs